Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Eh bien, c'est une nouvelle soirée conte. Je vais vous lire des extraits du livre Les Contes du Magicien qui est disponible sur The Book Edition. Allez, on y va. Cette histoire s'intitule L'enfant et la fleur. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans une plaine, ils traversèrent un champ de fleurs. Spontanément, le garçon dit « Bonjour les fleurs !»« Bonjour !» répondirent toutes les fleurs en chœur. Le magicien sourit amusé à la vue du regard étonné de son fils. Il s'accroupit et lui chuchota à l'oreille de son enfant. « Va les retrouver. » Ils s'allongèrent tous les deux dans l'herbe devant elle. Leur parfum montait jusqu'à leurs narines et embaumait leurs âmes de sensations subtiles. L'une des fleurs prit la parole. « Tu aimes notre parfum ?» Le garçon étonné regarda son père qui lui fit un signe de tête en signe d'approbation. Il répondit à la fleur avec un air timide. « Oui, je me sens tout drôle. »« C'est normal, répondit la fleur. Notre parfum est notre essence. Il est un cadeau à ceux qui savent le recevoir. » La fleur restait là, majestueuse, dans une grande vulnérabilité, et pourtant une grande majesté. « Que tu es belle, lui dit le garçon. La fleur secoua légèrement ses pétales et sembla rougir légèrement. Quand une fleur t'offre son parfum, c'est comme si elle t'offrait tout son être. Notre parfum est le parfum secret de notre âme. Le garçon fut profondément touché. Il sembla que ses yeux devinrent tout humides de gratitude. Tu sais, nous les fleurs sommes comme les filles de la terre et du soleil. Notre mère la terre nous fait grandir et notre père le soleil nous arrose de ses rayons. Nous nous sentons tellement aimés que nous offrons notre plus beau parfum et nos plus belles couleurs à la vie et à la nature. Nous nous ouvrons aux abeilles et aux bourdons, et ceux-ci viennent nous butiner avec respect et délicatesse. Et quand un être humain vient nous regarder et contemple notre beauté, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. C'est comme si le grand esprit en personne venait nous rendre visite, et notre cœur fond d'amour devant tant d'attention. « Emporte-moi avec toi, dit la fleur. »« Mais si je t'emporte avec moi, tu vas mourir, dit le garçon. »« Ce n'est pas grave, dit la fleur. Je ne suis pas éternelle, et je sais que mon heure vient bientôt. Je serais la plus heureuse des fleurs si tu me prenais avec toi. » C'est alors que le garçon, sous les yeux de son père, cueillit délicatement cet être merveilleux. Il l'apporta dans la petite poche de son vêtement le temps de la balade. La fleur arborait fièrement sa monture humaine, et les autres fleurs la voyaient passer, ornée sur ce merveilleux véhicule gigantesque. Elle paraissait ébahie de voir l'une de leurs sœurs chevaucher un humain, et toutes semblaient éprouver le désir de se faire cueillir par un homme. Le temps de rentrer à la maison fut venu. Le garçon déposa la fleur avec délicatesse dans un petit vase sur la table tout près de la cheminée. Les deux amis discutèrent toute la nuit, riant et pleurant ensemble. Finalement, ils s'endormirent tout près l'un de l'autre. Quand l'heure fut venue à la fleur de faner, elle regarda le garçon silencieusement. Son regard semblait lui porter un si grand amour qu'il en fut ému aux larmes. Il sembla que la fleur fermât les yeux pour ne plus les ouvrir. Pourtant, le grand flux d'amour entre eux ne cessa jamais de couler. Le magicien s'approcha doucement de son fils et le prit dans ses bras chauds et réconfortants. Il le serra fort contre son cœur dans le silence. Ils déposèrent le corps de la fleur dans le feu caressant de la cheminée et ils pleurèrent ensemble. Notre amie la fleur s'en est allée, pourtant l'amour qu'il y a entre nous est éternel. Son corps revient à la grande substance divine, mais son cœur est toujours présent, avec nous. Et son parfum embaume notre demeure pour l'éternité. Elle vit dans nos cœurs pour toujours, et celle-ci, et c'est
ici que nous pourrons toujours la retrouver, avant qu'elle ne prenne une autre forme. Notre amie la fleur est pour toujours avec nous, pour l'éternité. Elle a rejoint le grand esprit et le grand esprit est venu la chercher. Elle continue à vivre dans l'essence de celui-ci. Ils restèrent là, ensemble, dans le silence du soleil levant du matin. Ce soir, je vais vous en lire une autre qui est courte. La prochaine histoire s'appelle « L'enfant et l'oiseau ». C'était il y a bien longtemps dans le sud de la France. Il y avait un magicien et son fils. Un jour, alors qu'ils se reposaient ensemble sous un arbre, ils entendirent le chant d'un oiseau. Son chant sembla réveiller en eux de bien lointains souvenirs enfouis, et son gazouillement amenait fluidité et joie dans leur corps. Levant la tête, le garçon aperçut une merveilleuse petite mésange qui sifflait joyeusement. Le magicien sifflota en réponse au chant de l'oiseau. Celui-ci reprit de plus belle et vint finalement se poser sur le doigt tendu du magicien. Le garçon fut émerveillé. Il esquissa aussi quelques sifflements. L'oiseau répondit à cela par un chant merveilleux. Et, en tendant l'oreille, ils entendirent le message du chant de l'oiseau. « Je suis l'oiseau, je viens chanter pour la terre. Je suis l'oiseau, je viens chanter pour le ciel. Si j'ouvre mon cœur à la vie, si j'ouvre mon cœur à l'infini, l'amour du ciel me porte, l'amour de la vie me soutient pour toujours. » Puis après ce chant mélodieux, il s'envola vers le ciel. Le magicien et son fils furent émus, et une larme discrète et légère coula sur leurs joues. Après quelques instants, le magicien prit la parole. « Notre ami l'oiseau nous enseigne un message exquis. Il nous partage sa confiance en la vie et sa joie d'être présent sur terre. Les oiseaux sont comme les bijoux volants, répandant la joie et la gaieté dans notre monde. Ils sont les envoyés du grand esprit pour raviver la flamme de joie dans nos cœurs. Il nous a dit à travers son chant que pour vivre en ce monde, il faut ouvrir grand les ailes, et en ouvrant grand les ailes, la vie nous porte. Si nous le refermons, nous tombons du ciel et nous nous écrasons à terre. Le message de l'oiseau est de planer d'amour dans la joie et la simplicité. » Le garçon dit alors, « Si je me referme à l'amour et à la vie, je tombe comme une pierre. Si j'ouvre grand mon cœur, je vole avec elle. » Ils restèrent ainsi là, ensemble, et continuèrent d'écouter les chants des oiseaux. J'espère, les amis, que ces contes vous auront plu, que vous aurez passé une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conte. À très bientôt.